Europe 1, 7h13, la une de vos journaux de ce mardi 22 août, c'est votre revue de presse, Lionel. Fayed, 10 ans, tué par balle. Il était, écrit le Parisien ce matin, au mauvais endroit, au mauvais moment. Le Parisien qui nous plonge dans son édition du jour au cœur de ce quartier de Pisevin, à Nîmes donc, plaque tournante de la drogue dans le sud, minée par les guerres de territoire. Le Figaro fait sa une ce matin, lui, sur la rentrée politique du gouvernement avec cette question: majorité, réforme, Macron peut-il encore se relancer? Double défi effectivement pour le président de la République et sa première ministre, écrit le Figaro: maintenir la cohésion de l'exécutif et trouver les moyens de gouverner sans majorité absolue. Le gouvernement pris entre la flambée de la dette, les besoins d'investissement verts et les promesses qu'il va devoir trouver de nouvelles recettes et qui envisage des hausses d'impôts, confirme et annonce Le Monde dans son édition du jour. Enfin, Libération se plonge de son côté dans l'enfer administratif de ceux qui se sont fait voler leur identité. Faux permis, fausses plaques d'immatriculation, des centaines de Français, écrit Libé ce matin, sont bombardés de contraventions injustifiées. Enquête dans Libé ce matin donc sur le monde ubuesque de la gestion automatisée des délits routiers. De votre côté, qu'est-ce que vous avez repéré ce matin, mon cher Dimitri Vernet? Eh bien, si vous me permettez, je vais commencer par une question, Lionel, Estelle. Est-ce que vous êtes fort au ping-pong? Oui. Moi, je suis pas mauvais. Enfin, dans ma jeunesse, j'étais pas mauvais. Bon, je vous demande ça parce que ce matin, grâce au journal Le Parisien, je vais vous présenter deux Français avec qui, je suis désolé, vous ne rivaliserez jamais, qui excellent, eux, non pas au ping-pong, mais au vrai tennis de table. Oui. Deux Français, Félix et Alexis, 16 et 19 ans, classés 15e et 18e mondial. C'est un très bon classement à leur âge. Ces deux jeunes qui sont en plus de cela frères. Et oui, Alexis Lebrun et Félix Lebrun sont des frangins et ils ont eu une ascension fulgurante. Au-delà de la 1000e place mondiale il y a un an, les deux frères brillent désormais. L'aîné Alexis a réalisé un exploit en mai lors d'un des tournois les plus importants de la saison. Il a battu le Chinois numéro 1 mondial Fan Zedong aux 92% de victoire. C'est juste exceptionnel. C'est comme si Roger Federer, au temps de sa domination, avait perdu contre un gamin de 19 ans qui n'était personne il y a un an. C'est dingue. Et concernant le plus jeune, Félix, lui, 16 ans, eh bien, il vient de remporter en juillet la médaille d'or aux Jeux européens. Des performances juste exceptionnelles qui, à un an des Jeux Olympiques de Paris, font trembler la Chine, le pays maître du tennis de table aux 70 millions de licenciés. Car les deux comètes françaises, poussées par le public, pourraient bien faire tomber l'empire chinois du tennis de table qui dure depuis des années. Dans quel journal ce matin? Le Parisien. Le Parisien. Moi, je vais vous parler d'un phénomène qui passionne l'Amérique depuis quelques jours. I've been selling my soul, working all day, overtime hours for bullshit pay, so I can sit out here and waste my life. Alors cette voix, vous l'avez peut-être déjà entendue quelque part, c'est celle d'Oliver Anthony. C'est un habitant de la Virginie aux USA, donc qui vient de surclasser dans les classements des hit parades aux USA, donc toutes les stars de la chanson, Taylor Swift, Nicki Minaj et tous les autres. Article publié sur le site du Monde aujourd'hui. Oliver Anthony, auteur, compositeur totalement inconnu qui, avec ce titre, cumule 16 millions d'écoutes sur Spotify, 32 millions de vues sur YouTube. Un garçon qui dénonce avec son banjo la dureté de la vie de la classe ouvrière face aux privilèges des nantis. Un chanteur du peuple qui s'est rapidement trouvé dans le collimateur de la presse progressiste aux États-Unis, des accents populistes qui penchent indéniablement à droite, écrit par exemple le New York Times, qui souligne les accents complotistes aussi du texte de la chanson, parce qu'il fait allusion aux menaces de pédophilie d'une certaine classe politique. Mais dans le camp républicain, eh bien, on salue au contraire un hymne aux Américains oublié par le gouvernement. Un éditorialiste conservateur assure même, lui, que le succès de cette chanson ne tient pas à son ton politique, mais à son caractère brut et authentique. Un phénomène qui, en fait, illustre bien cette Amérique fracturée. Ce que regrette d'ailleurs le principal intéressé, qui ne se considère ni comme un bon musicien, ni comme une bonne personne, mais tout simplement comme ça sonne bien quand même. Un idiot avec sa guitare. Il a une très belle voix quand même. Voilà, Richmond, north of Richmond, c'est Oliver Anthony.